As coisas chegam quando passam. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog, je suis trop contente. J'ai décidé de me fixer des petits objectifs cette semaine pour essayer de reprendre des bonnes habitudes, d'inclure de nouvelles habitudes aussi dans ma routine. Donc du coup dans ce weekly vlog je vais vous raconter ma vie, mais je vais aussi vous montrer comment j'essaye de mettre en place ces petits objectifs que je me suis fixés. Je vous mets mes objectifs juste ici d'ailleurs pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce qu'on va faire dans cette vidéo, bien que je sais pas encore si on va tout faire. Mais le but c'est vraiment d'essayer d'en faire un maximum. Je suis super contente parce que là ça fait un moment que je vous ai pas filmé de weekly vlog. Je crois que le dernier que j'ai fait ça remonte à il y a un mois. Et vu que du coup c'est plus mon contenu principal et que j'ai décidé de ne plus faire que des weekly vlogs sur ma chaîne, du coup maintenant quand j'en refais je prends beaucoup plus de plaisir à les filmer et à les monter surtout. J'avoue que ça m'a un petit peu manqué de prendre ma caméra comme ça pour vous embarquer avec moi pendant une semaine. Là on est lundi, c'est férié aujourd'hui, il est 9h30 et mon copain est en train de dormir dans ma chambre, donc je pense que je vais aller le réveiller parce que là je m'ennuie toute seule. Par contre je suis dépitée, je me suis réveillée ce matin en pensant qu'il allait y avoir un grand soleil et tout parce que sur la météo c'était écrit qu'il y avait des éclaircies, mais que nenni en fait, là il fait tout gris dehors. C'est très grave et c'est aussi très chiant parce que comme je le répète dans toutes mes vidéos littéralement, la météo ça joue trop sur mon humeur et sur ma productivité, et là vraiment je me suis réveillée en pensant que j'allais avoir envie de faire plein de choses et tout aujourd'hui, alors que le seul truc que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite c'est d'aller me foutre dans mon lit et de regarder une série Netflix quoi. Il y a quelques semaines, je vous ai fait part de mon envie d'arrêter un petit peu la skincare, d'arrêter d'utiliser des milliards de produits sur ma peau. Et depuis, vous avez été hyper nombreux à me relancer sur Instagram ou sur YouTube aussi pour savoir un petit peu les updates que j'avais à vous faire par rapport à ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai remarqué une différence qui est quand même très flagrante, je trouve. Alors comme pour absolument tout, genre quand tu testes des nouveaux produits, quand tu essaies des nouvelles habitudes, etc., tu sais jamais si c'est grâce à ce que t'as mis en place ou si c'est juste un concours de circonstances et qu'en ce moment t'as de la chance. Mais pour le moment, mon constat après un mois sans utiliser de la skincare à outrance, je trouve que ma peau n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Là j'ai la peau mais toute lisse au niveau des joues. J'ai encore des taches ici, mais bon ça c'est tous mes petits boutons hormonaux, ça finit toujours par faire des taches quand ils s'en vont. Mais en tout cas pour tout ce qui est front, joues, j'ai la peau mais hyper lisse, qui est un petit peu brillante comme vous pouvez voir, alors que littéralement là je n'ai absolument rien sur ma peau. Clairement c'est un truc de fou. Alors je sais pas si c'est un concours de circonstances ou si c'est vraiment le fait d'avoir arrêté d'utiliser des produits comme ça, mais je ne m'en remets pas. Après bien évidemment je préfère préciser que ça dépend des personnes, ça dépend des types de peau. Moi j'ai vraiment eu envie d'essayer parce qu'en fait je me disais mais punaise, genre j'utilise de la skincare et pourtant par période je trouve que ma peau elle est pas jolie, qu'elle est pas assez lisse. Je me suis dit je vais essayer d'arrêter les produits pour voir si vraiment la skincare ça m'aide ou est-ce qu'au final ça finit par faire pire que mieux. Du coup je vais quand même vous expliquer tout ce que j'ai fait sur ma peau parce que oui je me suis quand même lavé le visage, j'ai mis des crèmes hydratantes etc. En fait j'ai vraiment juste arrêté de me faire des skincare routines en 7-8 étapes différentes. Là clairement juste je me lave le visage, de temps en temps quand j'ai envie je mets une essence à la bave d'escargot, une crème hydratante et basta pour le matin, c'est terminé. D'ailleurs pour me laver le visage ça fait un mois que j'utilise que ça, c'est un savon au lait de chèvre, c'est vraiment pas mal, c'est hyper naturel et tout comme ça. Je fais ma skincare et après je vous parle d'un autre truc parce que je pense que cette autre chose du coup m'a aussi aidé à améliorer l'état de ma peau. Alors vous avez peut-être été surpris, mais la deuxième chose qui selon moi a vraiment amélioré l'état de ma peau et de mes cheveux, c'est les thés d'oreiller en soie. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où on faisait tout le tri de ma chambre et du coup je vous avais dit que j'étais en période de test et que je vous en reparlerai plus tard. Ce jour est enfin arrivé, donc si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que je suis bien évidemment convaincue par le test de ces thés d'oreiller en soie. Et du coup elles viennent de chez Dreams. My bad, j'ai oublié de préciser à l'oral que cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Dreams du coup. Dreams qui est une marque française d'ailleurs. Perso moi j'ai pris 2 thés d'oreiller en soie, j'en ai une pour moi et une pour quand mon copain vient dormir à la maison. Les thés d'oreiller en soie ça a vraiment 3 bienfaits différents. Premièrement ça a des bienfaits sur la peau puisque je sais pas si vous êtes au courant mais les thés d'oreiller en coton c'est vraiment un nid à bactéries, qui n'est du coup absolument pas le cas de la soie puisque la soie c'est antibactérien, donc ça va venir lutter contre l'acné et contre les imperfections. Ça évite aussi la déshydratation de la peau. C'est pour ça que selon moi vraiment ces thés d'oreiller elles ont aussi joué un rôle hyper important sur le fait que maintenant je trouve que j'ai la peau beaucoup plus lisse. Les deuxièmes bienfaits ça va être sur vos cheveux puisque ça va leur redonner de l'éclat et de la douceur. Là dites-vous que depuis que je suis réveillée ce matin je ne me suis pas brossé les cheveux une seule fois. Et là il ressemble exactement à la même chose qu'hier soir quand je suis allée me coucher, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'avant je dormais tout le temps avec les cheveux attachés de peur de me réveiller le matin et de ressembler à une folle. Là maintenant ça fait plus d'un mois du coup que je ne m'attache plus les cheveux quand je dors, donc du coup ça va beaucoup moins les abîmer et donc par la même occasion la soie ça va venir éviter la casse, la chute, les nœuds et je trouve qu'il regresse aussi beaucoup moins vite par la même occasion, donc ça c'est trop cool. Et les troisièmes bienfaits ça va être sur votre sommeil bien évidemment puisque ça va venir favoriser l'endormissement et ça c'est grâce au toucher de la soie puisque c'est une texture qui est hyper douce. En tout cas moi je suis très convaincue par
les thés d'oreiller de chez Dreams et si vous aussi vous avez envie de tester, j'ai une promo trop cool à vous partager. Puisque avec mon code Lola40 vous avez moins 40% sur tout le site plus la livraison offerte. Je vous mets le lien du site en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas tester. Moi j'aime beaucoup mes petites thés d'oreiller et en plus de ça on va pas se mentir, elles sont très slay, genre elles sont trop belles. J'ai vraiment l'impression d'être une princesse d'avoir ça dans mon lit. Merci beaucoup à Dreams d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et moi je vous laisse avec la suite du vlog. Je viens d'aller à Lidl pour aller chercher des oranges à jus, parce que ça fait 2 jours là que j'ai une addiction au jus d'orange pressé. Comme hier j'ai fait 4 verres et que pour faire 4 verres j'ai utilisé 12 oranges, soit toutes les oranges qu'on avait dans le frigo, je suis allée en racheter et par la même occasion j'ai pris des dés de jambon et de la crème fraîche pour pouvoir faire des pâtes carbo ce midi. Ensuite je suis allée renvoyer mes micros que j'avais commandés sur Amazon et dernière chose que j'ai faite, je suis allée mettre de l'essence parce qu'elle était pas chère aujourd'hui, 1,77 le litre. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'au Canada on a fait le plein de notre gros Range Rover qu'on avait loué pour aller à Québec? 50 balles le plein de cette grosse voiture qui ressemblait presque à un van. C'est le prix que j'ai mis là aujourd'hui dans le plein de ma petite Fiat 500. C'est fou à quel point l'augmentation de l'essence, ça nous a donné l'impression que 1,77 le litre c'était pas cher. Je me trouve sacrément moche là aujourd'hui. Comme on a fait gagner de temps, ouais, c'est-à-dire là un moment de déconnexion. En fait, on va acheter un nouveau puzzle parce que c'est notre nouvelle passion maintenant. On fait tout le temps des puzzles, c'est trop bien. En fait, c'est surtout que ça nous fait une occupation et qu'après c'est un bel objet de déco. Tout cela qui me tente bien. Ah, il est beau lui. Ouais, il est beau. Ah, lui, prends-le. Celui-là dans notre appartement, il pourra être beau. Mais du coup, ça va être le même problème que l'autre, c'est qu'on va pas trouver de cadre à la taille. Allez, on y va. J'ai une passion mousse au chocolat là, j'en ai fait 2 fois. Les premières étaient bonnes, celle-là j'ai pas encore goûté mais peut-être un peu trop solide. C'est bon. On est une semaine après le tournage. Je vais tester. Dans ma liste d'objectifs, j'ai noté que je voulais faire 1h30 de lecture à peu près par jour, mais honnêtement, je pense que ça va s'avérer très compliqué. Parce qu'il faut que j'arrive à me poser pendant 1h30 par jour. Après, c'est pas forcément 1h30 consécutive, ça peut être 1h30 tout cumulé dans la journée. Sachant que là, il est déjà 18h. Ma lecture du moment, c'est Tout ce que nous n'avons jamais été. Je l'avais commencé au mois de septembre, j'avais lu quelques pages, mais j'avais pas accroché. Du coup, je l'avais laissé de côté, je l'ai repris quelques mois après, et encore une fois, j'ai pas accroché. Du coup, je l'ai relaissé de côté, et là, j'ai décidé de lui redonner une dernière chance. Je suis à la page 250 et je commence seulement à rentrer vraiment dans l'histoire. En fait, je pense que ce qui m'a déplu jusqu'à maintenant, c'est que comme la fille en question a perdu ses parents, bah en fait pendant tout le début du livre elle est vraiment en deuil, elle est tout le temps déprimée, etc. Et moi j'ai vraiment du mal avec les livres qui sont tristes comme ça. Genre à part dire je suis triste, il se passait pas grand chose. Donc franchement si vous êtes comme moi et que vous détestez les livres où il y a trop de longueur et des pages inutiles, c'est peut-être pas le livre qu'il vous faut. Cependant je vais quand même essayer de le terminer parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti un tome 2 là assez récemment et en vrai je me dis que si jamais la fin de celui-là elle est cool, peut-être que le tome 2 sera mieux, je sais pas. Je vais remettre le petit chronomètre que j'avais mis en route ce matin, j'ai lu 6 minutes 30 pendant mon petit déj. En vrai là j'aimerais bien lire un bon 20-25 minutes, je pense que ce serait pas mal. Je suis contente, là je suis en train de passer une soirée sans téléphone parce qu'il est 22h30, j'ai passé 2 heures à commencer et à presque terminer mon puzzle. Je lâcherai pas l'affaire, demain il sera fini, promis. Et là je vais faire un petit peu de lecture. Le problème c'est que quand je lis le soir en fait, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls devant mon livre parce que comme j'ai juste une petite lumière, vraiment ça m'endort. Bonne nuit, good night, buenas noches, gute Nacht, à demain. le problème, c'est que je suis impressionnée. Si tu veux comme diagnostiquer moi, Aujourd'hui j'ai une copine de mon école qui vient à la maison, je suis trop
trop contente. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Le seul truc que je sais, c'est que ce midi on va manger Tao Bento. Là je vais pas tarder à partir à la gare pour aller la récupérer et ensuite on va chercher à manger. Je sais pas encore si j'aurais envie de manger des gyoza ou un boboon au poulet. Peut-être les deux aussi, pourquoi pas. Il est déjà 11h30 parce qu'en fait je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai passé quasiment 2 heures à retravailler sur mon puzzle encore. Je suis pas hyper convaincue à part ma coiffure aujourd'hui, mais j'ai les cheveux sales et je sais pas quoi faire d'autre. Et là ma tenue, clairement on se croirait au mois d'octobre quoi. J'ai mis mon petit gilet avec un t-shirt, un jean parce qu'il pleut des cordes dehors, vraiment c'est une cata. Je pense que j'ai bien fait d'arrêter de faire mes outfits du mois de mai sur Instagram parce qu'à la base je vous postais un outfit par jour pendant 31 jours et j'ai arrêté à la moitié parce qu'en fait il fait pourri et que là en ce moment bah je m'habille comme ça quoi. Je vous fais les mêmes tenues que je faisais au mois d'octobre, donc ça n'avait pas d'intérêt de vous partager ça. Enfin clairement ça n'allait pas avec la saison, mais alors là c'est déprimant quoi. Ma pote vient de repartir, c'est passé hyper vite aujourd'hui, vraiment je n'ai rien vu passer de ma journée. Alors ce matin j'ai terminé mon puzzle que j'avais acheté hier avec mon copain, donc cet après-midi avec Alice on est allé en racheter un nouveau et c'est le 3e de la série des puzzles que j'ai déjà. Donc là j'ai le Provence, j'ai le Caraïbe du coup que j'avais acheté hier et là du coup j'ai acheté le Californie et le projet c'est de les accrocher ici pour pouvoir remplacer ces deux cadres. Et franchement on a plutôt bien avancé dessus aussi cet après-midi. Je sais pas, j'ai une passion puzzle, mais ça mon problème dans la vie c'est que j'ai énormément de lubies. Alors là j'ai ma lubie puzzle, je vais faire plein de puzzles pendant quelques jours, après ça va me saouler. Après je vais avoir ma lubie peinture comme l'été dernier, je vais en faire tous les jours pendant 2 semaines et ça va me saouler. Enfin bref, j'ai plein de lubies comme ça dans la vie, c'est un peu insupportable, mais au moins ça m'occupe. Ce matin j'ai recommencé à regarder Grey's Anatomy puisque j'avais commencé à regarder quand j'étais au Canada et après j'ai complètement décroché. Voilà, écoutez là je vais faire un petit peu de lecture je pense, il me reste plus que ça à lire dans mon livre. Il me reste moins d'une centaine de pages. Là j'aimerais bien faire de la lecture jusqu'à genre 18 h à peu près. Quand je vous dis que je fais vraiment plus aucune skincare maintenant, c'est que là, je suis juste allée me démaquiller. Je mets ma crème au rétinol glossier que je mets pas tous les soirs parce que c'est pas bon d'utiliser du rétinol tous les jours. Là, c'est vraiment recommandé sur le packaging de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine grand maximum. De temps en temps, quand j'ai envie de me faire kiffer, et c'est le cas ce soir, je vais quand même utiliser mon masque de nuit raffermissant de chez La Neige parce qu'en vrai, ce masque me fait grave du bien et le matin quand je me réveille, j'ai une jolie peau. Là, ma maman et ma soeur sont en train de regarder Mariée au premier regard, mais étant donné que la semaine dernière, j'étais à Paris et que du coup, j'ai pas pu voir l'épisode, je sais pas si je vais regarder ou pas avec elle, même si j'ai pas vu le dernier. Bon, c'était pas une journée fort intéressante pour ce vlog, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de voir Alice. En fait le problème c'est que quand je suis sur la fin d'un livre, je pense déjà à ce que je vais lire après. Mais là le truc c'est qu'il y a rien qui me fait envie. J'ai pas hâte de commencer quelque chose en particulier. Là de toute façon je suis de retour dans ma phase où j'ai envie d'aller acheter des livres tous les jours de ma vie. Peut-être que si je m'ennuie demain j'irai faire un tour au Furet, à Cultura. On verra. J'ai reçu un colis ce matin. Le monsieur de la poste a sonné à 8h45. Le pire c'est que j'ai reçu cette si petite boîte dans un carton de cette taille là avec écrit fragile en gros dessus alors qu'il n'y a rien de fragile dans le colis. Bon soit, je savais absolument pas que j'allais recevoir ça. C'est un colis de la part de OGX. Je connaissais absolument pas la marque. C'est une marque de produits capillaires. Déjà il y avait une petite pince dans le colis. Trop mignonne ça, j'adore. Et du coup les shampoings en question c'est des shampoings Thick and Full Plus, biotine, biotin et collagène. Du coup on a le shampoing et l'après-shampoing. En ce moment j'utilise que mes produits de chez Chlorane pour faire en sorte que mes cheveux regressent moins vite. Donc je testerai ça quand j'aurai fini ma cure Chlorane parce que j'ai pas envie d'utiliser 15 000 shampoings différents là en ce moment. En fait les packagings me disent grave quelque chose mais j'ai pas l'impression que ce soit cette marque là qui fasse ces packagings là de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui. Il y a des choses que je dois pas faire mais que j'ai envie de faire. Genre là j'aimerais bien aller au centre commercial pour aller chez Stradivarius voir s'ils ont les hauts que j'avais déjà achetés en noir et bleu mais dans d'autres couleurs parce que je sais qu'ils faisaient en rose, en rouge et ces petits tops franchement sont trop pratiques pour s'habiller. En même temps ça m'embête un peu de faire la route juste pour ça. En plus de ça comme on est mercredi, si je veux y aller et être tranquille il faut que j'y aille ce matin parce que cet après-midi il va y avoir des familles, des enfants, des ados. Il va y avoir full monde donc je pense que la meilleure solution ce serait d'y aller ce matin. Mais si c'est ça faut que je prenne ma décision assez rapidement parce qu'il est 9h45 déjà. Cet après-midi il faut que je rappelle les impôts parce que j'ai encore un souci avec eux. Ça fait 3 semaines que j'attends un lien de confirmation que j'ai toujours pas reçu. J'aurais bien aimé aller courir aussi aujourd'hui mais j'ai toujours pas la motivation. En fait ce qui me motive pas c'est de me dire que je vais courir dans des endroits que je trouve pas beaux. Alors là je vais aller courir dans mon petit patelin, enfin flemme quoi, sachant que si je cours dans ma ville c'est vraiment courir sur les trottoirs. Je trouve que c'est trop compliqué de se motiver à aller courir quand tu n'aimes pas les endroits dans lesquels tu vas courir. Et en plus de ça il fait moche quoi, encore une fois aujourd'hui il était censé faire beau ce matin et là il fait tout gris, enfin vraiment j'avais pour objectif de savoir faire 5 km pour mon anniversaire. Je pense que l'objectif est raté puisque aujourd'hui dans 14 jours, jour pour jour, c'est mon anniversaire. Bah en fait dans une semaine tout pile quand vous voyez cette vidéo c'est mon anniversaire. Du coup je suis un peu dépitée quoi, ça fait 3 mois que j'essaye de recourir et je sais toujours pas faire 5 km. Bref, soit.
J'ai tellement pris la meilleure décision en venant ici ce matin parce que là il est 12h45 donc il y a vraiment pas beaucoup de monde et c'est tellement agréable de pouvoir se promener quand il y a quasiment personne dans la galerie marchande. J'ai pu déambuler tranquillement, j'avais pas l'impression d'être pressée. En fait qu'il y a plein de gens, je me presse parce que comme ça me stresse qu'il y a plein de gens, je me dépêche de faire mon tour en mode comme ça, au plus vite c'est fait, au plus vite je suis rentrée. Mais du coup au final je prends aucun plaisir à le faire. Et pour les gens qui sont très anxieux comme moi quand il y a du monde autour d'eux, franchement c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma journée je pense. Là je vais faire un petit tour chez Cultura parce que j'avais envie d'aller m'acheter des nouveaux livres ou du moins de voir les dernières sorties littéraires. Et puis après je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais en tout cas j'ai été très raisonnable, franchement j'ai pas dépensé beaucoup de sous aujourd'hui. Enfin je dis ça pour le moment mais on verra quand je serai sortie de chez Cultura si je dis la même chose. J'ai reçu un colis pour ma vidéo que vous allez voir dimanche. J'ai trop hâte de vous poster cette vidéo. Je me suis ruinée pour faire cette vidéo donc vous avez intérêt à la regarder. Alors déjà chez Cultura je me suis pris 3 livres. Sauf que c'est très agaçant parce que j'arrête pas de dire ouais j'aime plus les formats brochés, j'arrive pas à lire des formats brochés parce que quand les livres sont trop gros je peux pas les emporter partout avec moi. Sauf que tous les livres qui m'intéressent en ce moment c'est que des formats brochés donc c'est chiant. Du coup j'ai pris The True Love Experiment de Christina Lauren. J'ai essayé de prendre des livres qui changent un peu de la vibe que j'ai l'habitude de lire parce que les tropes genre j'ai pécho le meilleur ami de mon frère, le mec c'est un bandit et moi je suis une fille trop mignonne et en fait on va trop bien ensemble. Enfin bref, toutes ces tropes là vraiment trop basiques, trop bateau, je n'en peux plus, j'en ai marre vraiment de lire ça. Et pour le coup celui-ci ça parlait d'une télé-réalité, enfin genre d'une meuf qui va faire une télé-réalité pour rencontrer quelqu'un si je dis pas de bêtises, donc ça change un petit peu. Ensuite j'ai pris If He Had, c'est dur à dire, If He Had Been With Me, voilà. Donc ça je crois que c'est genre deux meilleurs potes qui se sont éloignés, qui vont se retrouver, enfin je sais pas trop, mais ça avait l'air plutôt cool aussi. Et en plus de ça ils se sont sentis obligés d'écrire que c'était un phénomène TikTok. Donc je suppose qu'il est un peu hypé donc écoutez. Et ensuite le troisième, je suis très contente de l'avoir pris parce que je n'en ai jamais entendu parler mais le résumé m'a trop donné envie. C'est La résilience des fleurs sauvages, il est trop mignon. Déjà le truc qui m'a un petit peu hype c'est j'ai 18 ans, il en a 31, nous vivons dans deux mondes différents qui ont fini par n'en faire plus qu'un. En gros c'est une meuf qui a déjà un mec, son mec est parti faire des études à Harvard et en gros il y a son voisin qui vient lui demander si elle peut garder son fils, sauf qu'en fait de ce que j'ai lu dans le résumé, bah elle va kiffer son voisin alors qu'il est genre beaucoup plus âgé qu'elle. Et encore une fois c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de lire donc ça je pense que pour sûr c'est ma prochaine lecture. Genre je vais le commencer là aujourd'hui puisque d'ailleurs je vous ai pas dit mais ce matin j'ai terminé tout ce que nous n'avons jamais été. Je vous ai fait ma revue sur Instagram mais franchement je suis contente de l'avoir terminé, je n'en pouvais plus. Chez Primark je me suis racheté un lot d'élastique et je me suis repris des petites chaussettes blanches comme ça parce que je n'en avais plus dans mon armoire. Je sais pas pourquoi on perd toutes nos chaussettes à chaque fois, c'est insupportable. Chez Bershka je me suis pris ce pantalon léopard qui me fait vraiment de l'œil depuis bientôt 2 mois je crois parce que je l'avais vu sur leur site déjà quand j'étais encore au Canada et ils avaient jamais de dispo, genre que ce soit en magasin ou sur internet, ils avaient jamais de taille S. C'est un petit pantalon en genre de satin un peu, il est tellement agréable à porter, je suis trop contente. Chez Stradi je me suis pris ce top rose que j'avais déjà acheté avant en bleu marine et en noir parce que j'adore porter ça en ce moment, c'est simple, efficace, ça va avec tout donc c'est parfait. Ensuite je me suis retrouvée un jean gris, alors ça je suis trop contente parce que quand je suis rentrée du Canada je ne fermais plus mon jean gris que j'avais acheté en septembre ou en octobre. Enfin si, je le fermais encore mais j'étais hyper serrée dedans. Du coup bah j'ai préféré m'en séparer et le revendre sur Vinted. Et là j'en ai retrouvé un avec vraiment la coupe parfaite. Il tombe sur les chaussures, ce qui n'était pas le cas de mon ancien jean gris qui m'arrivait à ce niveau là à peu près. Il est un petit peu large dans le bas mais pas trop non plus. Et c'est le D92. J'ai pris ce petit top léopard. En fait c'est exactement la même coupe que le rose mais avec un petit motif léopard dessus. Je trouvais qu'il était sympa avec un jean uni. Ça rajoute un petit truc, je trouve que c'est cool. Je sais toujours pas quoi penser du motif léopard. J'arrive pas à savoir si je trouve que c'est classe ou si ça fait un peu cougar. Mais j'aime bien. Et je me suis racheté un nouveau blush liquide. Cette fois-ci c'est pas un rose. J'ai innové un petit peu. J'ai pris le Joy parce que la dernière fois ma soeur me l'a fait tester et j'ai adoré la couleur. Un petit nouveau à la collection. Quand il y a des influenceuses qui les reçoivent gratuitement, je suis contente de mes petites trouvailles du jour. Là je vais appeler les impôts, soit le truc que je repousse depuis 2 semaines. En fait j'ai peur à chaque fois quand je les appelle, c'est de pas comprendre ce qu'ils me racontent parce que je trouve que je suis pas suffisamment adulte pour m'occuper de ce genre de choses. Et après je pourrais faire le petit unboxing de ce colis pour ma vidéo de dimanche. Personnellement j'en ai pris des balles en J'ai fini de faire un petit peu de montage, il est 16h40 et comme je ne perds pas le nord et que j'ai pas oublié ma petite liste d'objectifs que j'avais commencé en début de semaine, sur cette liste j'avais noté que je voulais faire une activité par jour, que ce soit un puzzle, de l'argile, de la lecture, enfin peu importe. Et là j'ai trouvé des inspi sur Pinterest pour faire de l'argile. C'est pas la première fois que j'en fais, j'ai déjà fait un objet en argile que vous verrez dans une prochaine vidéo. Là j'ai bien envie de faire un petit vide-poche en forme de fleur parce que j'ai trouvé un tuto sur Pinterest, à savoir que là aujourd'hui je vais faire la forme mais que je pourrais pas faire la peinture avant au
au moins 3-4 jours le temps que ça sèche. C'est juste une petite activité coupure. J'ai pas mangé ce midi, là j'ai vraiment fort la dalle. Donc je vais regarder ce qu'on peut faire à manger pour ce soir. On a une application qui s'appelle Joe. C'est une application qui est gratuite il me semble. Et vous pouvez avoir des idées de recettes et faire votre drive de course par la même occasion. Donc nous en fait c'est ce qu'on fait. On fait des drives chez Leclerc. Mais les drives en fait se font automatiquement par rapport aux recettes qu'on sélectionne sur Joe. En fonction des recettes que tu choisis, il va te mettre les aliments dont tu as besoin. Et il va te les mettre dans ton panier de course. Et après toi t'es libre d'en rajouter ou d'en enlever. Mais c'est tellement pratique. Parce que du coup ça veut dire que là on a toutes les recettes qu'on veut faire pour lesquelles on a les aliments à la maison. Et après on n'a plus qu'à choisir le midi, le soir qu'on a envie de manger. J'ai hyper faim donc là faudrait faire un truc qui va vite. Ah il y a plein de trucs qui me font envie là. Quiche, chèvre, épinards et jambon. Salade de pâtes, pesto et mozza. Bon je vais demander à mes parents ce qu'ils préfèrent entre la salade de pâtes ou la quiche aux chèvres. Il y a un boboon au nem. Oh c'est hyper rapide à faire. Ah un boboon c'est pas mal. Ah j'ai plus de batterie dans ma caméra pour changer. C'est vraiment l'histoire de ma vie hein. Je suis allée passer la journée à Paris avec ma maman puisqu'on a été invité par la marque Typologie pour participer à un événement spécial pour la fête des mères. L'événement commençait à 14h et on est arrivé à Paris vers 11h, donc en attendant que l'événement commence, on est allé faire un tour aux Galeries Lafayette. On a mangé chez Joe & the Juice pour le midi, c'était hyper bon d'ailleurs. Et ensuite on s'est rendu à l'événement Typologie, on a eu la présentation des bureaux dans lesquels moi j'étais jamais allée. On a eu aussi un petit mot de la part du fondateur de Typologie. En fait, la genèse de cette marque, c'était aussi, bon, je suis le père évidemment, mais c'est aussi à cause de ma petite fille. Et ensuite, on a été conviés à participer à une activité pour faire des centres de table en fleurs et c'était incroyablement satisfaisant et hyper détente. Franchement, avec ma maman, on a adoré cette activité et on va pas se mentir, elle s'est beaucoup mieux débrouillée que moi. Vraiment, j'ai trop le seum, mais franchement, je trouve que ce qu'elle a fait, c'était hyper quali et ça nous a fait trop plaisir de partager cette activité-là ensemble. Et ensuite, ma maman a eu la chance d'avoir son diagnostic de peau fait par une experte de chez Typologie et elle a pu repartir avec tous les produits de son diagnostic. Moi aussi, de mon côté, j'ai eu quelques petits cadeaux et je vous montrerai tout ça après. Et ensuite, on a repris le train à 18h50 pour rentrer à la maison. On a passé une trop bonne journée aujourd'hui avec ma maman, c'était vraiment trop cool. On avait été invité par Typologie pour la fête des mères et on a eu un programme genre vraiment génial. Moi aussi je suis repartie avec quelques petits produits, beaucoup moins que ma maman mais c'est que des produits que je n'ai jamais testés. Donc ça c'est génial, j'ai hâte de pouvoir vous en dire des nouvelles. Du coup j'ai eu la crème contour des yeux Rides et Ridules avec de l'huile de figue de Barbarie. Ensuite j'ai eu une petite nouveauté qui sort le 10 ou le 11 juin je crois, quelque chose comme ça. C'est la crème pour le visage Rides et Ridules avec un SPF 30. À l'intérieur il y a du collagène végétal 1% et de l'acide hyaluronique. Et je suis trop contente parce qu'en fait c'est pas une crème solaire mais c'est une crème hydratante dans laquelle vous avez un SPF et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi j'ai du mal à mettre de la crème solaire de façon quotidienne. Et pour terminer j'ai eu le sérum rides et fermeté avec du collagène végétal et de la vitamine C. Et avant d'aller à l'événement Typologie on est allé faire un tour aux Galeries Lafayette avec ma maman et j'ai essayé une paire de Veja que bah du coup j'ai acheté comme vous pouvez le voir. Elles sont trop belles et en réalité cette paire je l'ai déjà mais avec le logo en jaune et donc cette fois-ci j'ai pris la même paire donc avec le contour marron comme j'ai déjà mais avec le contour rose. Elles sont trop belles. C'est une paire de baskets mais le confort n'a rien à voir avec genre des Air Force One ou un truc comme ça. Et là du coup dernier colis à ouvrir c'est celui-ci. Je sais pas ce que c'est mais ma soeur m'a dit que sur l'étiquette c'était marqué que ça venait d'Herborian. Ça c'est un colis dont j'étais pas au courant. Je crois que j'ai vu passer ce colis presse dans des stories Instagram. C'est trop beau. Glass Skin Classroom. Je crois qu'ils m'ont renvoyé la skin thérapie. Il y a deux petites portes. Il y a tellement de choses. Le Skin Hero Eye, c'est une nouveauté. Le secret pour un regard défatigué même après une nuit compliquée. Du coup c'est ça. Deuxième nouveau produit c'est le Skin Hero Glow. Bah moi je connais déjà le Skin Hero basique. Sauf que pour être honnête j'étais pas hyper fan parce que j'avais l'impression qu'il me faisait des petits morceaux sur la peau. Donc je sais pas si c'est parce que combiné à ma crème hydratante ça n'allait pas ensemble. Mais là je pense que c'est une version qui te permet d'avoir le teint glowy du coup comme son nom l'indique. Vu que le Skin Hero basique il me semble que c'est une version qui te fait vraiment le teint mat. Bon, après il y a le Skin Hero basique
Alors ça, je suis trop contente. Ils m'ont renvoyé la Skin Therapy et ils ont pas lésiné sur la taille du format. C'est le plus grand format. Je suis trop contente. Et du coup, pour terminer, il y a un produit dont j'ai jamais entendu parler, mais c'est pas écrit que c'est une nouveauté. 1 à 2 fois par semaine, Skin Hero Peeling, peeling glissant et retexturisant en 2 minutes top chrono. C'est genre une crème comme ça. Je pense que tu l'appliques en petite quantité sur ton visage, tu laisses poser et après t'enlèves. Ah non, mais j'avais pas vu. En fait, dans la boîte ici, on a la Morning Class. Donc on a les produits à utiliser le matin, Skin Hero Glow et Skin Hero Eye. Et là, les produits à utiliser le soir, le Skin Therapy et le Skin Hero Peeling. Trop bien. Voilà tout le petit butin du jour. C'est incroyable quand même. Tu te réveilles un matin, tu décides de poster une vidéo sur YouTube et puis presque 10 ans après, tu es là. Tu fais des allers-retours à Paris parce que t'es invité à des événements avec des marques trop cool. Tu rencontres des gens trop cool. Et voilà quoi, c'est fou. Je suis dépitée là, j'ai envie de rien aujourd'hui. Il est 11 h du matin, à part aller récupérer 2 colis au point relais, je n'ai rien fait ce matin. En fait, je suis dépitée parce que j'ai encore vu en me réveillant qu'il devait faire beau. Au final, je me réveille, il fait encore tout gris alors que j'avais prévu d'aller courir, de me remettre à courir aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave si je faisais un peu de sport dans ma chambre, genre du pilates. Mais non, j'ai pas le courage de m'y mettre. Du coup là ça m'énerve, j'ai aucun courage sportif en ce moment. J'avais mis sur ma liste d'objectifs de la semaine que je voulais faire 2 à 3 jours de sport par semaine. Bah non, là je suis à 0 en fait. On est vendredi, j'ai fait 0 sport de la semaine. Bref, j'ai même pas la motivation de ranger les 2-3 petits trucs qui traînent dans ma chambre. J'ai pas la motive de faire le montage de mes stories. J'ai pas la motive de faire le montage de mon vlog. Mais même regarder ma série, j'ai la flemme. Donc faudrait que je fasse un truc pour me mettre en route, ce serait pas mal. Déjà j'ai fait un truc de bien, je suis pas restée en pyjama. Je suis pas motivée là. Si j'allais me faire un café pour me donner un peu d'énergie. En fait je pense qu'il faut juste que je me mette à faire un truc et ce truc me motivera peut-être à faire plus de trucs. Ce midi, c'est une tarte chèvre épinard avec des dés de jambon. Enfin, ce midi, il est déjà 14 h. J'ai pas vu grand chose passer de ma matinée. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait 48 heures que je suis réveillée. En fait, je vous explique, je me suis réveillée à 6 h 05 ce matin. Et plus moyen de me rendormir. Donc là, ça fait déjà 8 heures que je suis debout, mine de rien. Donc là, je mange et après, je vais partir parce que j'ai des colis à aller chercher. Là, je suis vraiment dans le genre de journée où j'ai envie d'aller me recoucher et de me réveiller demain parce que je sais que je vais rien réussir à faire aujourd'hui. Donc c'est très pénible. D'ailleurs, rien à voir, mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas l'habitude de vous montrer ce que je mange dans mes vlogs. Du coup, on dirait que je mange pas. Je rêve, il y a du soleil là. Est-ce que ce serait pas le moment de se motiver, d'enfiler sa tenue, ses baskets et de retourner courir? Déjà hier soir j'avais dit que s'il faisait moche aujourd'hui, j'allais retourner à la salle de sport parce que j'ai un abonnement chez Basic Fit que j'ai pas utilisé depuis le mois de juin l'année dernière. Ça va faire 1 an que je paye 25 € tous les mois pour rien. Donc soit je vais à la salle avec ma soeur, ou alors si le ciel reste bleu, je retourne courir au lac. Je suis rentrée, ça m'a fait du bien d'aller me bouger un petit peu. J'ai couru 20 minutes, bon c'est pas énorme mais en fait le truc c'est que je suis pas capable d'évoluer puisque je vais courir une fois toutes les 3 semaines. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à évoluer si j'y vais de façon régulière. Mais là du coup je suis plutôt contente d'avoir réussi à courir 20 minutes d'affilée sans m'arrêter alors que ça fait quasiment 1 mois que j'ai pas été courir. J'ai fait un petit peu de marche aussi et j'ai fait une séance d'abdos. Il y a du soleil, il fait beau donc j'espère que ça va durer comme ça toute la journée. Là je vais aller prendre ma douche pour me décrasser. Je vais faire ma everything shower parce que j'aime bien faire ça le samedi matin. Alors aller prendre ma douche, me laver les cheveux, faire des gommages, des masques. C'est le plan pour le reste de la matinée, c'est juste de me préparer et de me sentir bien pour avoir un peu plus de motivation aujourd'hui que j'en ai eu hier. Fiouf fiouf. C'est toujours comme ça quand tu finis une séance de sport, c'est que tu regrettes de pas l'avoir fait avant parce qu'au final ça te fait toujours du bien. Même quand t'as la flemme d'y aller, après quand tu reviens, t'es jamais déçu d'y être allé. Si vous avez des tips motivation, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vraiment je suis très preneuse.
As coisas chegam quando passam. Se o que aconteceu. Il est déjà 17h, vraiment je n'en reviens pas, c'est passé beaucoup trop vite. La vérité c'est que juste après manger, je suis allée faire un petit tour chez mon copain et que je suis rentrée à 16h. Et ce qui est hyper galère, c'est que cette semaine, je filme 2 vidéos à la fois mais qui n'ont pas du tout le même concept. Je filme le vlog que vous êtes en train de regarder, mais je filme aussi en parallèle la vidéo que vous allez voir dimanche. Donc c'est très compliqué. Mais je n'ai pas oublié mes objectifs de la semaine, dont un qui était d'essayer de me trouver une activité par jour qui ne soit pas faire du montage ou scroller sur les réseaux sociaux. J'ai donc décidé qu'aujourd'hui ce serait activité peinture pour peindre le bougeoir que j'ai construit mercredi je crois. Par contre c'est un objectif que j'ai absolument pas accompli aujourd'hui, c'est la lecture. J'ai même pas lu ce matin en me réveillant et je pense que je vais pas lire non plus ce soir parce que ce soir je vais chez mon copain normalement. Vu qu'on est sur la lancée des trucs inutiles à vous dire, bah sachez qu'aujourd'hui je me trouve un peu cute. Ça fait très longtemps que je me suis pas bouclé les cheveux donc là ça me fait très plaisir. Ah j'ai plus de batterie. Oh attendez, j'ai envie d'essayer un truc là. Je veux voir à quoi je ressemble avec un bandeau sur mes cheveux bouclés. Comment elles font les filles pour mettre leur bandeau ici? Parce que moi ça tient pas hein, donc si vous avez des astuces dites-moi. Vous voyez en fait je voudrais le mettre en mode comme ça. C'est quoi l'astuce? Est-ce que vous mettez des pinces pour que ça tienne? En vrai c'est un peu cute sinon. Il est 11h30 et je vous dis bonjour que maintenant. Je suis allée faire dodo chez mon copain hier soir. On a passé une bonne soirée, on a fait un barbecue, c'était très cool. Et ce matin je suis rentrée à 8h45 chez moi parce qu'il avait match de tennis donc il est parti à 8h30. Sauf que comme un match de tennis tu sais à quelle heure tu vas mais tu sais jamais à quelle heure tu vas rentrer, ben je pouvais pas rester chez lui en attendant qu'il rentre. Donc je suis rentrée très tôt mais au moins ça m'a permis de faire quelques trucs. J'ai bien avancé le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder donc ça c'est cool. Et là je crois que ma maman vient déjà de rentrer du travail. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je la vois rentrer aussitôt. Sauf qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc on va aller souhaiter une bonne fête à ma maman. Ça sent un truc que j'aime pas. Bonne fête maman. Merci. T'as acheté des Babybel, c'est la preuve que t'es la meilleure maman du monde. N'est-ce pas? Bonne fête maman. Oh la honte. Mais non mais j'y ai pensé. Toi tu vas rien nous Ouais je suis la meilleure. Ouais. Il est 17h50, j'ai passé quasiment 2 heures à faire 7 mains d'ongles. À savoir que la deuxième n'est bien évidemment pas faite. Du coup, c'est absolument pas parfait, mais franchement de loin, je trouve que ça fait le taf. Ça fait une éternité que j'ai pas fait mes ongles moi-même et de toute façon, à chaque fois que je les fais moi-même, ils tiennent jamais. Souvent, je les fais et à peine 2 heures après, il y a au moins 2 ou 3 ongles qui ont sauté. Et 24 heures plus tard, vous pouvez être sûr qu'il n'y a plus rien parce que ça m'a saoulé. Là, pour le coup, j'espère que ça va tenir. J'ai essayé de les faire différemment que ce que je faisais avant, genre une autre méthode. Oh là là, j'ai trop la flemme de faire la deuxième main. En plus, je commence toujours par la plus simple et je finis toujours par la pire. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où j'ai plus de patience et en plus de plus avoir de patience, j'ai plus de difficultés vu que je suis droitière donc pour faire ma main gauche ça va. Faire ma main droite c'est beaucoup plus compliqué. Il est 19h15, j'ai terminé ma deuxième main, ce qui veut dire que j'ai enfin terminé cette manucure. Franchement, je trouve que ça passe. Franchement, la main droite, elle est un peu cracra hein, quand même. J'ai vraiment eu une tronche pourrie comme ça tout le long de cette vidéo, c'est très grave. Moi, je vais mettre fin à ce vlog ici parce qu'en vrai, je pense qu'il est déjà bien assez long comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En faisant le montage, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'ai perdu l'habitude de vlogger comme ça toute ma semaine. Il y a plein de moments où je fais quelque chose mais où je pense absolument pas à vous filmer. Ou alors il y a des choses où je me dis ça sert à rien de vous filmer parce que vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, que je refais tout le temps la même chose. Là j'ai vraiment essayé de vous filmer des trucs un petit peu plus importants de ma semaine. Écoutez, par rapport à la liste d'objectifs que je m'étais fixée, on va pas se mentir, j'ai pas réalisé énormément de choses, mais j'ai réussi à faire quelques trucs quand même. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo qui j'espère va vous plaire et j'espère que vous allez aller la regarder surtout. Bisous!